Bonjour à tous. Vous le savez peut-être, le dernier vendredi et samedi de novembre, c'est la grande collecte de la Banque Alimentaire. Vous le voyez, les bénévoles sont à l'œuvre depuis ce matin. Ils le seront jusqu'à demain. Les dons sont de l'épicerie sèche en grande partie. Alors je vais demander à Gilbert comment ça se passe pour l'instant. Gilbert. Écoutez, c'est bien. Il y a des caddies à arranger constamment. Et puis je pense que les cartons s'empilent. Regardez derrière moi. Les cartons commencent à s'empiler, c'est très bien. C'est tout à fait bon signe par rapport à l'an dernier. Je crois que les gens ont tendance à donner quand même et c'est très bien. Merci à vous. Je rejoins mes autres invités ici près des caddies qui reçoivent la collecte. J'ai à mes côtés Alain Gerbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette banque alimentaire Bourgogne. La grande collecte, c'est important pour votre association. Elle représente 15% des dons que vous avez à l'année. C'est le seul moment où on vous voit en fait. Vous êtes une association de l'ombre qui œuvre pour les autres. Tout à fait. Notre métier est de collecter pour les autres associations qui, elles, distribuent aux démunis. On commence à nous connaître, mais on n'a pas une notoriété suffisante. Donc on commence à communiquer et on vous remercie de nous donner l'antenne pour ça. 15% de dons en 2 jours, c'est énorme ? C'est gros, oui. C'est 230 tonnes à peu près en Bourgogne. Sur 2 jours, ça fait beaucoup de cartons. Vous les avez autour. Et ça fait beaucoup de tri derrière, une grosse manutention pour pouvoir redistribuer aux associations et principalement aux épiceries sociales et solidaires. Vous fonctionnez comment le reste de l'année? Là, il y a cette collecte, mais tout au long de l'année, vous avez des dons, vous avez du ramassage? Alors, rapidement, 50% de nos volumes proviennent de l'Union européenne, le FEAD, le Fonds européen d'aide aux démunis, et aussi du plan national d'aide alimentaire, 50%, donc 30% proviennent de la ramasse de tous les jours. Donc ça, c'est un gros boulot des bénévoles. C'est un gros travail des bénévoles à qui, une fois de plus, je tire mon chapeau et je les remercie parce qu'ils sont là, on compte sur eux, on sait quel que soit le temps, l'hiver dans la grêle, le vent ou l'été dans les guêpes, ils sont là et ils donnent. Ils donnent de leur temps et on travaille main dans la main avec la grande distribution où tous les matins on ramasse les péremptions courtes et les produits qui peuvent être un peu abîmés. Et ces dons, vous les faites donc à des associations caritatives. Vous en faites partie, Christine, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites partie de l'association Épisourire, c'est une épicerie solidaire. Alors je vais juste m'interrompre une toute petite seconde parce que nous avons des gens à côté de nous qui sont en train de faire un don. On va en profiter, hein, c'est le direct. Bonjour monsieur, c'est souvent que vous donnez à la banque alimentaire? Chaque fois qu'il y a des récoltes comme ça, voilà. Ça vous semble un geste important? Ah oui, tout à fait. Il y en a qui ont pas faim et donc qui ont faim et donc on peut faire un petit geste de temps en temps. Ça fait partie de ce processus dans vos courses, vous y pensez? La vie logique, oui. Voilà. Surtout en ce moment? Oui, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe à côté. Je vous remercie, monsieur. Bonne continuation. Excusez-moi, je reprends le cours. Excusez-moi, Christine, on vous a coupé, mais on avait quelqu'un en pleine distribution. Toutes ces victuailles, là, aujourd'hui, elles reviennent chez vous, notamment chez Épisourire. Épisourire, c'est une épicerie solidaire de Dijon, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous sommes situés dans le quartier du Petit Citeaux à Dijon. Et quelle est votre activité donc comme association? C'est pas de la distribution comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire ou ces choses-là? Alors nous respectons le principe de l'épicerie sociale et solidaire, donc c'est un autre mode d'aide alimentaire. Par contre, nos bénéficiaires, nos usagers donnent une petite participation financière sur les produits qu'ils viennent chercher à Épisourire.
Et vous ne pouvez donc offrir des choses que grâce aux dons de la Banque alimentaire, enfin, ou en tout cas principalement. Ça contribue énormément à notre approvisionnement journalier pour les produits frais. Et puis dans le cadre de la collecte annuelle, c'est une énorme source d'approvisionnement. Plusieurs palettes arrivent au compte-gouttes une fois que c'est trié donc de la Banque alimentaire. Ça nous permet de mettre ça dans nos rayons et de proposer des produits différents, des bons produits à nos usagers. Je vous remercie. On va accueillir maintenant Geneviève qui va prendre votre place. Christine, mettez-vous en place. Geneviève, vous êtes une bénévole, vous, de la Banque alimentaire. Vous êtes là ce matin à la collecte. Il y a énormément de choses dans ces caddies et notamment l'avantage de cette collecte, c'est que les produits sont très variés par rapport aux dons de l'année, aux dons annuels qu'on vous fait. C'est ça ? Oui, enfin on demande en priorité certains produits, mais les gens sont très généreux et donnent très largement et ça permet à la Banque alimentaire d'avoir une diversité de produits tout au long de l'année. Vous avez des petits papiers que vous distribuez aux gens pour les guider. On les a montrés dans les images. Dites-nous Oui. en fait ce dont vous avez besoin. Eh bien en priorité sont notés sur les papiers donc tout ce qui est huile, lait, produits d'épicerie, produits aussi pour bébés. Mais c'est pas, on peut donner autre chose aussi. C'est ce qui fait la variété de cette collecte. On aura des produits qu'on ne reçoit pas des fonds européens, par exemple. C'est ça, c'est pour diversifier les produits. Vous êtes 3000 bénévoles, mais le bénévolat, c'est pas toujours évident. Vous manquez de bénévoles ? On est toujours à la recherche de bénévoles, on essaye d'avoir des âges très différents, on travaille avec les réseaux de retraités, on travaille avec des étudiants, on travaille avec des scouts, on travaille avec l'ACE, on essaye d'avoir beaucoup de jeunes. Alors c'est vrai qu'on a été déçus hier soir parce que les élèves de Saint-Bénigne qui devaient venir, qui s'étaient motivés, n'ont pas pu venir au dernier moment pour des raisons de sécurité. Eh bien, on va dire qu'ils viendront faire leurs petits dons. On peut venir jusqu'à quand faire quelques dons dans tous les supermarchés ? Aux horaires habituels, c'est-à-dire ce soir jusqu'à 22h, demain jusqu'à 20h et dans les horaires des magasins. Eh bien, mais c'est en fonction des bénévoles présents. C'est vrai. Je vous remercie Geneviève, vous l'avez entendu, vous avez encore jusqu'à demain pour faire votre petit don. Tous les dons sont nécessaires.